Avez-vous déjà fait autant confiance à quelqu'un pour découvrir ensuite qu'il cachait quelque chose de tordu sous la surface? Et si la personne que vous avez accueillie dans votre famille, celle avec qui vous partagez les vacances et les rires nourrissait une obsession dangereuse qui pourrait tout briser? Je n'aurais jamais imaginé que mon beau-frère serait cette personne. Je n'aurais jamais pensé qu'une simple invitation à un déjeuner déclencherait une chaîne d'événements qui révélerait des années secrètes en devenir. Tout a commencé par un texte. Hé, tu es libre pour déjeuner demain? Je dois te parler de quelque chose d'important. Le message n'était pas pour moi, c'était pour ma femme, envoyé par mon beau-frère, le mari de ma sœur. Au début, elle n'était pas inquiète. Tu penses qu'il s'agit de ma sœur? Demanda-t-elle en fronçant les sourcils. Peut-être qu'ils ont des problèmes et il veut le point de vue d'une femme? C'était logique, nous étions une famille très unie, toujours là, les uns pour les autres. Mais quelque chose dans le message semblait bizarre. Mon beau-frère n'avait jamais contacté ma femme de cette manière auparavant. Bien sûr, il envoyait des SMS sur des événements familiaux, sur les enfants ou sur des choses aléatoires du quotidien. Mais un déjeuner privé, juste eux deux, une sensation étrange s'est glissée dans mes tripes. Je me suis dit que j'y réfléchissais trop, j'aurais dû écouter mon instinct. Parce que ce déjeuner, il ne s'agissait pas du tout de ma sœur. Le lendemain matin, ma femme a à peine mentionné le déjeuner. C'était juste une autre partie de sa journée. Réunion, courriel, déjeuner avec mon beau-frère, puis retour au travail. Elle n'avait aucune idée de ce qui allait arriver. Ils se sont rencontrés dans un café près de son bureau, un de ces lieux animés où les conversations se mélangent, où les gens passent sans réfléchir. Un endroit sûr et ordinaire. Mais ce jour-là, l'air était différent. Elle est arrivée tôt et a choisi une table près de la fenêtre. Une de ses habitudes, elle aimait voir qui allait et venait. Quelques minutes plus tard, il entra. Il avait l'air nerveux, pas le genre de nervosité habituelle, comme quelqu'un qui apprend une mauvaise nouvelle. C'était autre chose. Comme un homme sur le point de franchir une ligne qu'il ne pourra jamais reprendre, ils échangèrent des plaisanteries. J'ai parlé du travail, des enfants, banalité. Mais dès que leur nourriture est arrivée, il a pris une profonde inspiration et a tout brisé. « Tu es belle », dit-il. Au début, elle pensait qu'il était simplement poli. C'était peut-être un compliment en passant. Mais ensuite, il a continué. « Je t'aime depuis le moment où je t'ai vu. » Son estomac tomba. « Si tu étais à moi, je te traiterais comme la reine que tu es. Tu mérites mieux que lui. » Lui. Moi. Son mari. Les mots frappèrent comme un coup de poing dans le ventre. Ce n'était pas une blague, ce n'était pas un malentendu. C'était une trahison dans sa forme la plus pure. Pas seulement contre moi, mais contre ma sœur, sa femme et toute la fondation de notre famille. Il a déversé des années d'émotions, disant qu'il avait passé chaque instant à l'observer, à l'admirer, à attendre le bon moment. J'attends qu'elle voie ce qu'il a vu. Elle était gelée. C'était mon beau-frère. Le même homme qui tenait notre fille nouveau-née, qui était assis à notre table et qui souriait sur les photos de famille. Et maintenant, il disait que chaque instant, chaque rire, chaque conversation avait été autre chose pour lui, une obsession. Elle voulait partir. Pour le faire taire immédiatement. Mais il continuait à parler, sa voix tremblait, désespérée. Il ne se contentait pas d'avouer, il plaidait, comme s'il croyait réellement qu'elle pourrait ressentir la même chose, mais elle ne l'a pas fait. Elle ne l'a jamais fait. Elle se leva, la chaise raclant le sol, et sortit. Aucune hésitation, pas de doute. Et cela aurait dû être la fin, mais ce n'était pas le cas. Ce n'était que le début. L'obsession ne se produit pas du jour au lendemain. Ça fait la fête. Cela commence comme une pensée, petite, inoffensive, presque insignifiante. Mais si rien n'est fait, cela grandit, cela déforme la réalité, cela consomme. Pour mon beau-frère, ce n'était pas seulement une erreur impulsive, c'était une fixation lente qui a duré des années. Cette nuit-là, après que ma femme soit sortie du café, son téléphone n'arrêtait pas de sonner. Message après message. Au début, il s'est excusé, a dit qu'il avait commis une erreur et qu'il avait laissé ses émotions prendre le dessus sur lui. Mais le ton a rapidement changé. Je sais que tu l'as ressenti aussi. Ces mots lui donnèrent la chair de poule. Il n'y a eu aucun malentendu. Pas de contresens innocent. Il s'était convaincu qu'elle le voulait. Quand elle est rentrée à la maison, elle m'a tout raconté. Chaque mot, chaque regard, chaque sentiment de malaise qu'elle avait ignoré. J'écoutais, mon estomac se tordant. Cela n'avait aucun sens. C'était le mari de ma sœur, l'homme en qui nous avions confiance, l'homme que nous avons accueilli dans notre famille.
Mais le pire, ce n'était pas nouveau. Ma femme a toujours été chaleureuse, enjouée et décontractée. Cela faisait partie de qui elle était. Elle n'aurait jamais imaginé que la gentillesse puisse être confondue avec autre chose. Avec le recul, j'ai vu les signes. La façon dont il s'attardait en lui parlant, la façon dont ses yeux la suivirent à travers la pièce, les messages apparemment innocents, les compliments inutiles, rien de tout cela ne semblait étrange jusqu'à présent. Nous avons commencé à assembler les pièces. Et puis, ma sœur a fait une découverte qui a tout changé. Elle s'est connectée à son ordinateur portable. J'ai deviné son mot de passe au 3e essai et ce qu'elle a trouvé lui a retourné l'estomac. Un dossier caché. Des années de photos, pas des photos de famille, pas de photos de groupe de vacances ou d'anniversaire, seulement elle, image. Prise quand elle ne regardait pas. Des moments dont elle ne se souvenait même pas. Aperçus, privés et volés. La preuve était indéniable. Ce n'était pas seulement un moment de faiblesse, ce n'était pas seulement un engouement. C'était une obsession, une fixation calculée et délibérée. Et maintenant, nous devions décider quoi en faire. La fidélité est censée être le fondement de la famille. C'est ce qui unit les gens malgré les épreuves, ce qui rend les liens du sang incassables. Mais que se passe-t-il lorsque la loyauté et la vérité se heurtent? Quand protéger une personne signifie en trahir une autre, c'était le choix qui s'offrait à moi. Ma sœur méritait de savoir. Cela était clair, mais prononcer ces mots à voix haute, exposer la réalité de ce qui s'était passé, signifiait détruisant tout ce qu'elle pensait être réel. Ma femme n'a pas hésité. Nous devons lui dire? Je savais qu'elle avait raison, mais quelque chose en moi résistait. Non pas parce que je voulais le protéger, mais parce que je ne voulais pas être celui qui ferait exploser la bombe. Parce qu'une fois que nous l'aurons, il ne sera plus possible de revenir en arrière, mais l'hésitation était une erreur. Il l'a rencontré en premier. Cette nuit-là, ma sœur m'a appelée. Sa voix était tremblante, pleine de confusion et de douleur. « Je dois te dire quelque chose, dit-elle. Il s'agit de votre femme. Mon estomac s'est effondré. Je savais déjà ce qui allait arriver. Il a raconté l'histoire à l'envers. J'ai fait de ma femme la méchante. J'ai dit à ma sœur que ma femme avait essayé de le séduire, que c'était elle qui avait franchi les frontières, que c'était lui qui avait fait fermer la porte. Un mensonge désespéré de la part d'un homme. Désespéré, je ne l'ai même pas laissé finir. Ce n'est pas ce qui s'est passé. La vérité ne pouvait plus attendre. Il fallait que ça sorte, même si ça faisait mal. En moins d'1 heure, nous étions dans l'allée de ma sœur. La tension dans l'air était suffocante. Elle se tenait dehors, attendant. Il était à côté d'elle, la tête baissée, les mains dans les poches. Il ne m'a même pas regardée. Mais au moment où ma femme a remis son téléphone à ma sœur, les messages vocaux, la preuve indéniable, tout a changé. Il n'y avait pas de place pour le déni. Plus question pour lui de le tordre. Et c'est à ce moment-là que je l'ai vu. Le moment exact où ma sœur a réalisé que l'homme avec qui elle avait construit sa vie était un étranger. Elle n'a pas crié. Je n'ai pas pleuré. Elle se contentait de regarder l'écran, les mains tremblantes. Puis elle le regarda et prononça 5 mots qui scellèrent son destin. « Faites un sac et partez. La vérité a le don de tout démêler. Il ne se soucie pas de la loyauté, de l'histoire ou de l'illusion d'une famille parfaite. Une fois sorti, il n'y a aucun moyen de le contenir. Mon beau-frère a tout perdu cette nuit-là. Son mariage, sa maison, la confiance des gens qui le considéraient autrefois comme un membre de sa famille. Mais au final, il s'est fait ça lui-même. Ma sœur n'a pas demandé d'explication. Elle ne lui a pas donné l'occasion de justifier ses actes. Elle s'est choisie. Elle a choisi ses enfants. Et à ce moment-là, elle a prouvé que la vraie force ne consiste pas à endurer la trahison, mais à savoir quand s'en aller. Quant à ma femme et moi, nous avançons. Les cicatrices qui en résultent ne disparaîtront pas du jour au lendemain, mais nous refusons de laisser son obsession nous définir. Il était une ombre cachée dans nos vies pendant des années, mais maintenant, il est parti. Et la partie la plus troublante, cela pourrait arriver dans n'importe quelle famille, la trahison ne vient pas toujours de l'extérieur. Parfois, il est assis en face de vous à table. Si cette histoire vous a tenu en haleine, il y en a bien d'autres d'où elle vient. Abonnez-vous maintenant et activez les notifications pour que vous ne manquiez jamais nos dernières mises en ligne. Et si vous avez trouvé cela révélateur, pensez partager cette vidéo. On ne sait jamais qui pourrait avoir besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Merci d'avoir regardé et à bientôt dans le prochain.